Vous êtes allongé à côté d'elle. Elle fait défiler son téléphone, portant ce t-shirt trop grand qu'elle met depuis plusieurs nuits. Vous tendez la main et elle se recule légèrement. Pas de manière dramatique, juste assez pour vous rappeler qu'aujourd'hui encore, rien ne va se passer. Elle est fatiguée, stressée, pas d'humeur. Toujours une excuse. Pourtant, dans sa tête, elle se voit encore comme la femme irrésistible qu'elle était à 25 ans. Elle croit toujours que vous devriez la poursuivre avec autant d'ardeur qu'au début. Mais la vérité, brutale, c'est que le désir s'est éteint depuis longtemps. Elle ne réalise pas que cette distance détruit votre intimité et votre relation. Elle vous perçoit toujours comme quelqu'un qui devrait se contenter de ce qu'elle accorde, un bonus qu'elle vous fait en restant avec vous. Et vous renforcez ce schéma en acceptant cette situation, en tolérant, en restant le mari patient et compréhensif. Mais ce que vous faites réellement, c'est lui apprendre à fournir moins d'efforts, à négliger votre relation sans conséquence. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne rien manquer, à liker cette vidéo et laisser un commentaire si vous vous reconnaissez dans ces situations. 1. La bulle d'illusion. Certaines femmes mariées vivent dans une bulle de fantaisie. Elles croient être toujours irrésistibles, confondent l'attention amicale avec l'intérêt réel et pensent que les likes sur les réseaux sociaux prouvent qu'elles ont encore ce qu'il faut. Cette illusion nourrit leur complaisance et crée un sentiment de droit à la négligence. Elles oublient que l'attention masculine n'est pas synonyme d'engagement. Un homme peut flirter, admirer, mais cela ne veut pas dire qu'il investira sa vie avec elle. Le problème, c'est qu'elle confond l'abondance d'attention superficielle avec une véritable valeur relationnelle. Et vous, en tolérant ce comportement, vous renforcez cette illusion. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'un collègue de travail ou un ami de longue date lui fasse un compliment. Elle s'illumine immédiatement, se sent valorisée, pense que le charme est intact. Mais la même énergie n'existe plus pour vous. Vous êtes devenu familier, acquis. La surprise, l'attention, le jeu, tout a disparu. Et c'est exactement ce qui tue le désir. 2. Les conséquences sur votre mariage. Vous vous sentez ignoré, sous-estimé, comme si vos besoins étaient secondaires. Vous vivez avec quelqu'un qui croit vous faire une faveur en étant là, tandis que vous devenez comme un meuble, toujours présent, toujours disponible, jamais reconnu. Le pire, vous lui permettez de continuer ainsi, en n'établissant pas de limites, en ne créant pas de conséquences naturelles, vous entretenez cette dynamique. Elle n'a jamais appris que l'effort est nécessaire pour maintenir le désir. Et vous avez été son professeur involontaire. Ce n'est pas qu'une question de sexe, c'est une question de valeur, de respect et d'attention mutuelle. Quand vous acceptez la négligence, vous signalez inconsciemment que vos besoins ne comptent pas. Et cette dynamique s'installe doucement, insidieusement, jusqu'à devenir la norme. 3e, l'énergie masculine et la responsabilité. Votre énergie masculine, votre présence, votre force, votre capacité à créer un cadre est ce qui active son énergie féminine. Si vous devenez passif, elle perd cette activation naturelle. Le désir féminin dans les relations long terme n'est pas constant. Il est réactif. Il nécessite stimulation, effort, attention. Imaginez ceci. Quand vous débutez une relation, tout est excitant. Les gestes, les surprises, l'anticipation, tout crée du désir. Mais dans un mariage de plusieurs années, si vous ne maintenez pas cette dynamique, elle disparaît. Et souvent, les hommes ne se rendent même pas compte qu'ils ont arrêté de créer la tension nécessaire au désir. En tolérant la négligence, vous enseignez que vos besoins ne comptent pas. Vous abandonnez la responsabilité de maintenir des standards. Et cette passivité ne tue pas seulement le désir, elle engendre le mépris inconscient et l'absence de respect. 4e, le cycle de l'indifférence. Dans de nombreux couples, un cycle s'installe. L'homme cesse d'initier par peur du rejet. La femme cesse de répondre parce que son désir n'est pas naturellement activé.
Les deux interprètent l'absence d'action comme un manque d'intérêt. Résultat, le désir meurt lentement. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas brutal, c'est silencieux. Et un jour, vous réalisez que vous partagez votre lit avec un étranger, quelqu'un qui semble présent physiquement mais absent émotionnellement et sexuellement. 5e, la solution, établir des limites et créer des conséquences. Il ne s'agit pas de manipuler ou de punir, il s'agit de rétablir la réalité. Les actions ont des conséquences naturelles. Si elles négligent l'intimité, retirez votre présence physique ou affective. Si elle vous prend pour acquis, investissez votre énergie ailleurs. Si elle agit comme si vous étiez un meuble, faites des projets en solo. Ces actions ne sont pas punitives. Elles reflètent votre respect de vous-même. Elles montrent que votre engagement et votre attention sont précieux et doivent être mérités. 6. Réactivez le désir. Lorsque vous établissez ces limites et montrez que votre temps et votre énergie ont de la valeur, quelque chose change. Elle se rend compte que vous n'êtes pas acquis, que vous êtes un choix. Le désir revient souvent lorsque la sécurité est remise en question. L'effort devient nécessaire. La dynamique change de habitude à intention consciente. Vous devenez à nouveau l'homme qu'elle désire, non pas le mari automatique, mais l'homme qu'elle pourrait perdre. Et cette prise de conscience transforme tout dans votre mariage. 7. Maintenir la dynamique. Pour que cette transformation dure, il faut maintenir vos standards et vos limites. Investir votre énergie dans des activités qui vous valorisent. Ne pas tolérer la négligence comme norme. Encourager des comportements positifs par la reconnaissance et la présence. Comprendre que le désir est une dynamique active, pas automatique. Le but n'est pas de la rendre jalouse ni de jouer à des jeux. C'est de rétablir l'équilibre, de redevenir l'homme qu'elle désire et de créer un mariage basé sur l'intention et le respect mutuel. Vous méritez une relation où le désir et l'attention sont réciproques, où votre présence est appréciée et où vos besoins émotionnels et physiques comptent. La clé réside dans l'établissement de limites, la création de conséquences naturelles et la restauration de votre énergie masculine. Le changement commence par vous. Lorsque vous cessez d'accepter moins que ce que vous méritez et que vous exigez un investissement mutuel, tout peut changer. Vous devenez le partenaire digne de désir et non simplement un fournisseur automatique. Si ces conseils vous ont parlé, abonnez-vous pour plus de vidéos sur les relations et le désir. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien et partagez votre avis en commentaire. Avez-vous déjà vécu ce genre de situation dans votre couple ? Votre interaction aide cette communauté à grandir et à s'entraider.